Bonjour, bienvenue à Stéphane Design Magazine. Ici Stéphanie Lévesque, designer d'intérieur abdique et consultante en projet résidentiel. Je vous aide à faire de meilleurs choix en vous conseillant sur tout ce qui touche le monde du design d'intérieur parce que je crois sincèrement que nous avons tous droit à un design réussi. Je suis présentement chez Refacing Québec, situé à Saint-Romuald, parce que je crois qu'on se pose souvent la question fondamentale, quand faire un choix de refacing, quand faire le choix d'une remise à neuf. Alors, cet élément, cette réflexion pour vous aider à faire le meilleur choix. Si toutefois vous répondez plus positivement à ces questionnements, le choix de refacing s'avère peut-être le meilleur choix. Sinon, si les réponses sont plus négatives, une remise à neuf est peut-être le meilleur investissement. Première question est vraiment, est-ce que nos caissons, le squelette de ma cuisine est sain? Alors, on va prendre le temps d'observer nos caissons, voir s'ils sont toujours bien entretenus et s'ils vont facilement faire une dizaine ou une vingtaine d'années. Je vous dirais pour un refacing, c'est comme un peu la base. Sinon, remise à neuf. Élément à considérer, tout ce qui est la quincaillerie. Alors, pour une remise à neuf, bien souvent, on va avoir la nouvelle technologie qui est le motion, les amortisseurs pour les portes et tiroirs. Avec Refacing Québec, toute la quincaillerie va être changée. Alors, quand je dis amortisseur, c'est quand je ferme la porte, on a vraiment un ralentissement pour la fermeture. Alors, autant pour les portes et les tiroirs, il est possible d'avoir cette quincaillerie. Et élément important, que quand on s'en va vers un refacing, c'est vraiment d'avoir la quincaillerie à l'intérieur des caissons. Si toutefois votre quincaillerie est apparente, qu'on dit de caisson à battant, soit qu'on va aller vers les autres options de refacing, que je vais en parler un petit peu plus tard, ou sinon, ça s'avère totalement le choix d'une remise à neuf. Ici, on parle un peu de l'ergonomie de la cuisine. Alors, est-ce que j'ai une surface de dépôt chaque côté de ma cuisinière, chaque côté de l'évier? Pour la cuisinière, aujourd'hui, les normes ont changé. On ne peut plus avoir la cuisinière collée complètement au garde-manger ou au mur. Alors, ça va devoir, si on s'en va vers le refacing, s'il est possible de faire ces modifications-là. Sinon, si ça s'avère trop complexe, peut-être la remise à neuf est le meilleur choix. Même chose pour l'évier, avoir une surface de travail chaque côté s'avère une cuisine fonctionnelle. Et en parlant d'évier, bien souvent, le lave-vaisselle doit être collé, marié. Ces deux éléments-là, évier et lave-vaisselle, ne divorcent jamais. Alors, ça sera devoir de faire ces modifications-là pour avoir une cuisine plus fonctionnelle. Également, l'espace frigo. Si on veut changer de frigo et non à chaque fois changer toutes nos armoires, je vous dirais qu'aujourd'hui, d'avoir un trou, un espace vraiment 33-80, va vous laisser une certaine liberté dans votre choix de frigo éventuellement. Sinon, ça serait de voir de comment on peut faire les modifications pour pouvoir accueillir les nouveaux frigos sans à chaque fois tout faire les grosses modifications. Et dernier élément à prendre en considération et à prendre le temps d'observer, ce sont les 6 espaces clés d'une cuisine fonctionnelle. C'est-à-dire d'avoir un espace préparation, avoir la station de cuisson qui est souvent cuisinière micro-ondes, avoir la zone de lavage qui est évier lave-vaisselle, on va avoir le rangement, tout ce qui touche armoire, notre garde-manger bien souvent situé pas loin du frigo. Et moi, je rajoute le coin papeterie, avoir vraiment le coin portable, cellulaire, courrier de tous les jours, le babillard pour suivre les agendas des enfants, qui est vraiment la réalité de nos années 2000. Alors, comme je disais, si on répond plus positivement à ces réflexions-là, le choix refacing s'avère intéressant. Sinon, remise à neuf. Comme je disais tantôt, si toutefois vos armoires, les pentures sont apparentes, il existe deux autres méthodes de refacing. On va aller plus vers le resurfaçage, c'est-à-dire on parle de peinture ou teinture ou encore de wrapping. Wrapping, ça va être une pellicule autocollante qu'on va venir coller sur vos armoires existantes, pignons existants. Alors, je vous dirais que ces deux méthodes-là de refacing peuvent être une belle façon de quand même d'avoir un look intéressant, mais peut-être
une modernisation plus ou moins long terme, versus avec Refacing Québec, je vous le dis, 80% de votre cuisine va être totalement neuf parce que c'est seulement le squelette de vos caissons. Alors, vraiment bien vérifier si nos caissons sont toujours bien entretenus. Les pentures, est-ce qu'ils sont bien installées intérieures? Alors, tout va être changé. Les portes vont être changées, les pignons de côté vont être changés, les moulures vont être changées, vos champs qui sont jaunis vont être complètement mis à neuf. Toute la quincaillerie peut être modernisée. Alors, je veux dire, ce choix de refacing-là, un peu plus haut de gamme, va être vraiment peut-être un meilleur investissement à long terme. Pourquoi qu'on fait le choix d'un refacing? Bien souvent, c'est dans un but de vendre, de louer ou de moderniser la pièce. Travailler avec Refacing Québec aussi, il est possible de vraiment venir y rajouter un îlot, fermer les caissons jusqu'au plafond et de récupérer cette section-là de rangement. On peut venir ajouter, retirer les caissons, venir moderniser toute la quincaillerie. Alors, comme je vous dis, faire ce choix de principe de refacing-là peut s'avérer vraiment un bon investissement à long terme. Également, on fait le choix d'un refacing pour, au fond, une conscience, la valeur écologique pour vous, elle est hyper importante. Bien, cette option-là peut vraiment répondre adéquatement et vraiment correspondre à vos valeurs là, écologiques aujourd'hui. Alors, j'espère sincèrement que cette petite capsule-là vous a aidé à démystifier, à mieux répondre, faire le choix entre refacing ou mise à neuf. Si toutefois les questionnements sont encore là, vous voulez approfondir votre projet, il est possible d'avoir une consultation en ligne, à domicile ou en ligne. Alors, je vous invite à visiter mon site internet à www.stephadesign.com. Si vous avez adoré cette capsule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être les premiers à visionner la prochaine. Sinon, d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite sincèrement que les designs soient complices de votre vie. Bye!